L'éditorial du Figaro. Stellantis plonge, que Bruxelles lâche le volant, par Jacques-Olivier Martin. Pas moins de 22,3 milliards d'euros de pertes pour Stellantis. On se demandait quand apparaîtrait la facture de la transition vers l'électrique à marche forcée. Elle éclate au grand jour. Le successeur de Carlos Tavares n'a pas manqué, notamment aux États-Unis, de charger la barque. C'est de bonne guerre, mais cette perte abyssale sanctionne d'abord la stratégie du tout électrique pour 2035 imposée par Bruxelles, quoi qu'il en coûte, mais aussi à Washington du temps de Joe Biden. L'ancien dirigeant du groupe n'était pas un croisé de l'électrique, mais un patron résigné et pragmatique. L'Europe nous impose de basculer au tout électrique, alors il s'est exécuté vite, fort, trop peut-être, des milliards investis, des giga-usines de batteries sorties de terre, des gammes électriques élargies, et en face, des clients freinés par les prix, l'autonomie limitée, les manques d'infrastructures. Stellantis n'est que l'arbre qui cache la forêt du marasme de l'automobile occidentale. En imposant le tout électrique plutôt qu'une décarbonation tenable et technologiquement ouverte, l'Union européenne a fragilisé l'auto du vieux continent et avec elle des centaines de milliers d'emplois et des bassins industriels entiers. Un immense gâchis et surtout une double peine, car pendant ce temps, les géants chinois massivement subventionnés partent à l'assaut du monde avec des voitures électriques saluées et proposées à des prix imbattables. Outre-Atlantique, Donald Trump a supprimé les aides à l'électrique au nom de la compétitivité industrielle et parce que le climat n'est pas sa priorité. À l'Europe maintenant d'agir, ou plutôt de réagir en dressant, s'il n'est pas trop tard, des digues devant la vague chinoise. Comment ? En sanctionnant le dumping, en produisant en partie en Europe, voire en imposant des partenariats pour que les industriels européens acquièrent une partie des savoir-faire chinois. Et puis à la Commission de redonner de l'air à ses constructeurs en desserrant l'étau des échéances et des normes qui enferment une industrie entière dans une seule technologie au détriment des autres. Décarboner, oui, se désarmer industriellement, non, que l'Europe lâche un peu le volant.